Évoquons maintenant le mois créole, une série d'événements culturels autour de la langue créole pratiquée dans un environnement francophone. Ça a lieu tous les ans, de Paris à La Rochelle, en passant par Honfleur, Martigues, Toulouse, mais aussi des régions ultramarines comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Le tout à l'initiative de la chorégraphe guadeloupéenne Chantal Loyal. Et parmi les rendez-vous, il y a par exemple Kissa Milé. Pour en parler, nous avons avec nous Daniel Léocadi, celui qui porte le projet, qui est acteur et metteur en scène réunionnais. Bonjour. Bonjour. Ce spectacle Kissa Milé signifie Qui suis-je? C'est ça en créole Oui. réunionnais, puisque c'est le créole que vous portez. Qu'est-ce que vous explorez dans ce spectacle? Le bilan d'un exil, la recherche de son identité? Dans ce spectacle, j'explore le règlement de compte entre deux langues dans un même corps. Voilà, j'ai écrit ce spectacle parce que j'ai entendu un grand-père réunionnais qui parlait sur une radio locale à travers un énième débat sur la place de la langue créole dans la société réunionnaise. Et ce grand-père réunionnais disait qu'il donnait 2 gifles à son petit-fils si celui-ci parlait créole. Parce qu'il ne voulait pas que son petit-fils parle créole, ça n'apporterait rien, pas d'argent, pas d'avenir, pas de travail, donc pas de créole à la maison. Et voilà, ce grand-père m'a interpellé et je me suis dit, si tous les grands-pères faisaient ça, je ne suis pas sûr que tous les petits-fils trouveraient du travail. Et puis une culture disparaîtrait certainement. Donc j'ai écrit l'histoire de ce petit-fils, j'ai imaginé l'histoire de ce petit-fils qui, à partir de 7 ans, quitte le bout de terre pour aller dans le grand pays. Et 20 ans C'est-à-dire la Réunion pour aller... Je ne cite pas, mais en tout cas, c'est comme ça, ouais. Et au bout de 20 ans, il apprend que son grand-père, qui est resté sur le bout de terre, est mort. Et il veut des réponses. Il a l'impression que toute son histoire a été fabriquée sur du faux. Et il va chercher des réponses auprès de sa part créole. Vous avez parlé de règlement de compte. Ça veut dire que l'une des 2 langues ne doit pas survivre à l'autre? Souvent, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on nous apprend la plupart du temps et de manière franche. C'est-à-dire que oui, il y a une langue qui est plus importante qu'une autre, la langue nationale, et le créole est plutôt relégué, on va dire, oui, à l'intimité, à la trivialité. Mais jamais on parle la langue créole pour des aspects philosophiques, scientifiques, voilà. Donc moi j'essaie de remettre un peu d'égalité. C'est une forme de noblesse qui manquerait peut-être, qui en tout cas c'est perçu comme tel? Oui, elle a cette forme de noblesse. En tout cas, les poètes de La Réunion, les artistes de La Réunion montrent qu'elle a cette noblesse. Mais l'image qu'on en a par l'assimilation, notamment par l'éducation, nous fait dire à nous, créoles, que notre langue n'en est pas une ou en est une sous-langue, voilà, par rapport au français. Alors on va regarder un petit extrait de ce spectacle pour mieux voir de quoi il s'agit et on revient vers vous. Moi, elle est là. Moi, elle n'a pas bougé. Moi, elle est la même. La même place depuis 20 ans. Dans le fénois ou de l'ombrage. Dans un pièce ou de corps taqué de double serrure. Cadenassé en sûreté. Mauvais yeux en foulard rouge sur son poignet. Ou touche ou crève, il paraît. Alors c'est quoi? C'est l'immobilisme dont on parle dans cet extrait? Ouais, dans cet extrait, en fait, c'est la langue créole qui tout d'un coup... parce que là, pendant tout le spectacle, pendant 20 minutes, dans le spectacle, le personnage parle français. C'est la langue française qui vient chercher des contes, qui vient demander pourquoi nous avons été séparés. Pourquoi les 2 langues ont été séparées dans ce même corps. Et donc il va poser plein de questions, il n'y aura que le silence comme réponse, et puis à un moment donné, le créole va répondre. Et là, c'est cette partie-là où le créole répond en disant « Mais ça fait 20 ans que je suis enfermé là, qu'on m'a enfermé, qu'on m'a bâillonné, qu'on m'a interdit de parler. Et là, tout d'un coup, tu viens me chercher pour me dire, mais c'est la faute à qui? Mais ta faute à toi, par ton manque de curiosité. Et puis la faute aussi à la peur générale, à la peur qui est environnante, qui nous dit, mais arrête avec cette langue, elle te mènera à rien. Et donc quand je personnifie la langue créole pour dire, voilà comment on m'a traité. Pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, même si on remonte à plus de générations. Voilà comment on m'a traité, on m'a bâillonné. Qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Vous parlez de génération. Est-ce que la nouvelle génération est aussi sensible de la même manière? Est-ce qu'elle est intéressée par le créole ou pas? Alors, c'est difficile de faire une généralité là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que moi, je le vois à travers le spectacle. Le spectacle, ça fait pratiquement 7 ans que je le joue. Et au bout d'un moment, je pensais, au bout de 3-4 ans, je me suis dit, bon, ça n'intéresse plus personne, la question est réglée. Et en fait, la question n'est pas réglée. Oui. Pas du tout. Et donc, les jeunes, il y a une certaine partie de la population des jeunes qui s'est complètement francisée, voilà, il n'y a plus du tout de créole chez eux. Et il y en a qui le maintiennent encore. Donc, voilà, l'art, la culture est là pour ça aussi. Oui. Mais il y a encore une curiosité, malgré tout. Il y a encore un espoir. Une dernière question quand même, sur la transversalité du créole. Ce mois créole fait cohabiter tous ces créoles, mais est-ce qu'ils se mélangent? Est-ce que par exemple ça pourrait être un projet
de faire mélanger des créoles différents autour d'un spectacle. Ah, mais ce serait génial. Ce serait super, bien sûr. Et puis, c'est des rencontres qu'on organise, que ce soit entre les créoles ou créoles, métropolitains et tout ça. Je trouve qu'il faut toujours, et l'art, la culture sont là pour ça, favoriser la rencontre, pour s'enrichir mutuellement. Et je pense qu'on a besoin, entre Domiens, entre ultramarins, et puis même entre humains, de se rencontrer à tous les niveaux. Très bien. Merci Daniel Leocadi d'être passé par le journal de TV5 Monde. 2 informations complémentaires. La pièce sera visible dès vendredi à Paris, puis à Vénissieux en banlieue lyonnaise et à Saint-Denis en banlieue parisienne. Et puis le festival rendra aussi hommage à Sylviane Telchid, qui est autrice de dictionnaires et de tutoriels dédiés à l'apprentissage de la langue du créole. Merci Daniel Leocadi d'être passé par notre journal.